Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue pour ce nouveau format de guidance que j'innove pour ce mois de mai. Ce sont des tirages astro, donc ici nous sommes chez les Verseaux, bienvenue aux Verseaux. Tu peux regarder cette vidéo si tu es du signe astrologique Verseau ou ascendant solaire ou lunaire Verseau. Et si tu connais tes ascendants, tu peux très bien aller voir les vidéos concernant les signes de tes ascendants lunaires et solaires si tu les connais, pour agrémenter un petit peu cette guidance qui va suivre. Donc pour cela, je vais donc pour voir les énergies du mois de mai qui vont t'accompagner, qui vont vous accompagner les Verseaux, je vais tirer des cartes du tarot et on ira voir ensuite quelques petits conseils avec les petits oracles que j'utilise très fréquemment. Voilà, donc on va aller prendre une carte déjà pour les énergies dans lesquelles tu te trouves peut-être en ce début du mois de mai ou qui vont t'accompagner. Hop là, c'était celle-là. Oh, jolie. Ensuite, on va avoir le challenge à relever. C'est au fond du paquet, on a dit. Celle-là. Le challenge à relever. Ouf. Les forces extérieures, les événements extérieurs, ce qui vient à toi de l'extérieur. J'ai un peu du mal avec ce jeu. Il est super. C'est le premier tarot que... C'est même un des premiers jeux en fait avec lesquels j'ai commencé à tirer les cartes à l'époque. Simplement, les cartes sont très grandes. Oh, bah alors cette carte tombe presque pour tout le monde. Le roi de denier, on ira voir ça plus en détail. Donc ça, c'est les forces extérieures. La vie intérieure, la vie de l'âme, la vivance, le monde intérieur. Hop là. Ce qui se passe dans ton jardin secret. Ça ne veut plus. Hop là, voilà. On me dit 2 cartes. Voilà. Donc les forces en toi, les compétences, on va dire, les qualités. Alors il n'y a pas de défaut, hein, on n'a pas de défaut, mais voilà. Ok. Ce que tu bloques, les blocages, ce que tu ne veux pas voir, ce que tu n'acceptes pas en toi. 2 aussi. Bah dis donc, il y a du monde chez les Verseaux. Et puis ensuite la synthèse du tirage. Hop là. Non mais si en plus j'en fais tomber d'autres, ça va pas le faire. La synthèse du tirage, on a 2 cartes aussi. Oui, il y en a une, c'est un petit détail en plus. Et vers où tout cela te mène? C'était pas net comme tombage de... comme chute de cartes, mais c'est quand même là. Ok, donc en dos de deck, on a invité à regarder, en dos de deck, on a la tour à l'envers. Donc ça, c'est fini. Les césures, les cassures, j'entends. Le fait de se sentir séparé du monde, séparé de ses objectifs. C'est-à-dire, on a l'impression que voilà, ces objectifs de vie ne seront jamais atteignables. J'ai oublié de mettre le timing, le timer, 2 secondes. Voilà, tout ça c'est fini. Les choses qui prennent fin soudainement, qui prennent fin parce que y a quelque chose inconscient en toi qui pousse, enfin qui vibre en toi, comment dire, la mise à mal de certaines bases que tu auras construites et du coup qui mettent fin subitement, brutalement les choses dans ta vie parce que tu ne t'étais pas rendu compte que peut-être cette chose-là à laquelle tu t'accrochais, dans laquelle tu mettais le focus, dans laquelle tu mettais ton énergie,
C'est marrant parce que c'est pas du tout ce que me dit le tirage, mais on me fait faire un petit résumé de ce qu'il y avait avant de cette dernière année passée en fait. Là, ce printemps-là, pour les Verseaux, pour la plupart, c'est vraiment une rentrée des classes en fait. C'est un renouveau. C'était pas au 1er janvier, c'était pas en septembre que la rentrée s'est faite pour vous, c'est là actuellement. Donc voilà, ce phénomène en fait d'avoir finalement pas conscience de tes besoins, de tes réelles aspirations faisait que bah, il y avait cette tour en fait, cette énergie de la tour, ces choses qui s'écroulaient et aujourd'hui tu as vraiment envie de trouver quelque chose. Alors ça y est, on peut rentrer dans le vif du sujet. On a dans les énergies actuelles, c'est pas très éclairé ici, on a la justice, donc c'est vraiment voilà, cette recherche après cette tour, là, la fin de cette période où les choses s'écroulaient comme je viens de l'expliquer, je ne vais pas me répéter. On a la justice, donc cette notion de vouloir et d'avoir les possibilités aussi venant de l'extérieur, venant des opportunités de vie et d'avoir la force aussi intérieure de créer cet équilibre-là, de créer cet équilibre entre du coup le yin et le yang, entre le masculin, le féminin, de se retrouver un peu dans la voie du milieu en fait, avec du coup un dialogue entre les parts conscientes et les parts inconscientes. Il y a quelque chose pour certains comment dire, de l'ordre des concepts, des préceptes entre guillemets, même si chacun, à mon sens, moi je souhaite vraiment que chaque individu ait sa propre spiritualité, mais il y a quand même des lois universelles. Alors c'est pas le jugement, mais la justice peut évoquer ça aussi, hein, cette notion de loi, ces notions de loi universelle. Donc il y a quelques préceptes en fait de l'ordre du karma, voilà, de la désidentification à certaines énergies en soi et dans sa vie pour trouver sa voie, sa liberté, son équilibre en liberté, pour sortir de certains dogmes en fait justement et trouver sa propre voie, sa propre spiritualité, quel sens on veut donner à son existence. Donc il y a eu beaucoup de questionnements hein, pendant cette période de la tour, là concernant la tour qu'on a vue avant, donc l'année précédente, et là il y a une réelle volonté d'aller chercher, d'aller comprendre, il y a eu un déclic pour certains, d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui fait que ouais, il y a eu vraiment une prise de conscience de ok, en fait c'est moi qui crée ces situations-là de blocage, de fin de cycle, de fin de situation, de fin de projet, de fin de relation peut-être aussi pour certains. Et quelle est la partie en moi qui avait besoin de mettre fin à ça, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas rester dans cette situation et du coup de quoi j'ai besoin en fait, de quoi j'ai besoin pour cet équilibre, cette notion d'équilibre et de stabilité. Et du coup il y a beaucoup plus une écoute de l'intuition aussi hein, qui dit inconscient, s'ouvrir à l'inconscient c'est aussi s'ouvrir à son intuition, s'ouvrir à la symbolique en fait de ses rêves, de son imaginaire, etc. Donc c'est très beau. Donc le challenge maintenant, ça va être, en général elle pose problème, mais pas d'inquiétude, mais on a quand même le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée ce sont les blessures de cœur, c'est les émotions de tristesse. Alors c'est vraiment les émotions de tristesse, mais on n'est pas dans les coupes les coupes reliées à l'eau représentent les émotions. Là, on est dans les épées. Donc, c'est quand même le mental qui s'est chargé de récupérer le processus, l'analyse, peut-être parfois un peu trop, de ce qui se passe dans le cœur. C'est justement, hein, c'est très relié là pour le coup avec la carte de la justice. Hein, c'est aussi trouver cet équilibre dans le dialogue entre la tête et le cœur. Et de laisser un petit peu plus de place à l'âme en fait pour s'exprimer. Pour exprimer d'abord peut-être dans un premier temps certaines phases de deuil, certaines énergies qui remontent pour se libérer de l'ordre des blessures, mais par la suite le challenge, si on le met, si cette carte est tombée sur le challenge du mois pour les Verseaux, c'est bien qu'il y a besoin de dépasser ces blessures là et peut-être d'être beaucoup plus à l'écoute de son cœur, de son âme
et d'entendre les messages qu'elle a à dire, autant dans le côté sombre, blessé, meurtri, que aussi le côté constructif et lumineux. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment ça, en fait, pour la plupart, là, vous prenez conscience, les Verseaux, que ces mises à fin, en fait, de certaines situations dont je parlais jusqu'à présent, c'était aussi dû à des... Il y avait des répétitions, en fait, de situations parce qu'il y avait blessure, parce qu'il y avait peur, parce qu'il y avait blocage inconscient par mécanisme de sécurisation en fait. Et du coup là vous avez compris que en fait il y a vraiment une ouverture à votre spiritualité qui permet de... spiritualité c'est pas forcément... voilà, c'est pas forcément faire des expériences mystiques, avoir des visions ou je sais pas quoi, ou plus sentir son corps, faire des sorties de corps, des voyages astro, j'en sais rien. C'est pour moi la spiritualité, la conscience spirituelle aussi que traversent tous les individus, même celui qui est plutôt dans le côté terre à terre, quotidien, etc. Il a quand même un minimum de présence à soi, de qualité de présence à soi et un minimum de potentialité, de capacité à donner du sens à ce qu'il vit. Hein. La spiritualité permet de donner du sens à ce que tu vis. Donc attention à ne pas se rattacher à des dogmes presque religieux, spirituels, etc. Et à ce que le mental recouvre comme ça ses blessures en se disant oui, oui, c'est bon, c'est confortable. Non, là, le challenge, c'est d'aller vraiment ouvrir son cœur et c'est pas facile, je le conçois. Ça fait toucher à des parties de soi qui sont qui ont été mises à mal, qui sont vraiment dans la douleur et dans la souffrance et ça peut être très inconfortable d'aller faire ce travail-là sur soi, mais en même temps, derrière, il y a énormément de lumière. Et c'est à ça que tu t'ouvres là pour ce mois de mai. Voilà, donc c'est la rentrée des classes, hein, je sais pas, c'est l'école... c'est pas l'école de Poudlard, mais c'est un petit peu ça, quoi. Tu commences à apprendre ta propre magie. Et justement, on va aller voir dans la vie intérieure ce qui s'y passe. Et ben, il y a déjà un très bel équilibre. En fait, pourquoi est-ce que ça se passe là maintenant? Je suppose aussi qu'il y a, entre guillemets, c'est une façon de parler là, on me dit il y a un alignement de planètes pour toi là, qui fait que c'est le bon moment pour toi pour faire relever ce challenge de guérison en fait finalement, de guérison de l'âme. C'est le bon moment pour toi parce qu'il y a tous les éléments, même si tu n'en avais pas conscience, il y a tous les éléments en toi. Hein. Là pour l'instant il n'y a pas grand chose en termes d'énergie extérieure, on ira voir quand même, il y a une carte mais elle est justement cette carte elle tombe souvent pour tous les signes astrologiques, donc ça veut bien dire que c'est quelque chose de plutôt global et pas te concernant directement toi, spécifiquement toi. Donc par contre, ce que je disais, j'espère que tu me suis, parce que là je vais vite pour canaliser tout ça, dans ce qui se passe en fait pour relever ce challenge, ça va se jouer surtout au niveau de ta vie intérieure, des messages de ton âme, de tes ressentis intérieurs. Et qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la reine d'épée et ensuite on a... je me trompe pas, oui, on a la force. Donc la reine d'épée, c'est cette connaissance intérieure, cette connaissance de sa conscience mentale, d'accord? Donc effectivement, on avait des épées aussi ici avec le challenge, avec les 3 d'épée. Le 3 d'épée, ce qui fait qu'il y a une stabilité mentale quand même, il y a une force mentale et il y a la capacité déjà de mettre de côté le surplus en fait de mentalisation. Et ça c'est génial parce que du coup tu as vraiment cette intelligence qui se réveille, ce discernement en fait et du coup la possibilité de déjà fusionner le côté connaissance, analyse, analogie, on souffle le terme analogie très bien. Tu prends si ça te parle et du coup dans cette idée de la justice, hein, donc fusion entre l'analyse, le côté mental, rationnel et le côté cœur, âme, intuition, imaginaire. Donc je pense que le relevé
je vais y arriver, le challenge sera relevé. Ça ne veut pas dire que c'est la première année peut-être de tes études à l'école de Poudlard, donc ça ne veut pas dire que ça va être ancré pour toujours, etc. Mais là, on a un cycle déjà d'évolution assez phénoménal pour vous les Verseaux, en tout cas pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage, parce que du coup, voilà, tu reconnais vraiment aussi cette force que tu as en toi, cette force mentale, mais pas cette force mentale, c'est pas le roi d'épée, c'est cette force mentale vraiment malléable aussi, malléable, malléable par aussi par les informations qui viennent, les prises de conscience qui viennent, les changements d'opinion, les changements de valeurs. On a vraiment quelque chose qui est en train de se mouvoir comme ça. Il y a de l'air, les épées sont reliées à l'élément air, parlant du coup évoquant la conscience mentale, mais là avec la reine d'épée on a aussi, enfin là en tout cas je le sens dans les énergies, il y a aussi beaucoup l'élément eau, donc c'est pas de l'air, la tempête, le déracinement aussi, parce que souvent les personnes qui sont beaucoup dans l'air, beaucoup dans le mental ont tendance à perdre leur ancrage, non, parce que j'adore quand je canalise les choses et qu'en fait on me fait faire des transitions sans que je me rende compte. Par rapport aux énergies extérieures, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment l'excellence, c'est l'ancrage dans toute son excellence. C'est la stabilité matérielle, concrète. C'est l'accomplissement de sa vie matérielle. Alors ça peut concerner les finances, mais pas spécifiquement, ça concerne aussi l'abondance en soi, la richesse intérieure, ça peut concerner aussi la richesse intérieure. Donc comme je disais, cette carte du roi de denier, elle tombe dans beaucoup de tirages, donc je pense que c'est vraiment les énergies générales actuelles de stabilisation. C'est vrai qu'on commence le mois de mai avec ces énergies de taureau qui sont quand même assez fortes. Alors est-ce que c'est moi qui suis plus sensible cette année? Je ne sais pas. Mais pour ma part, ce besoin d'accueillir totalement les énergies du taureau, avec ce besoin absolu de se reposer, de ralentir le rythme, pas le choix quoi, de ralentir le rythme. Alors moi justement qui suis beaucoup dans l'air, ça me va bien des fois de faire ce genre de pause. Donc peut-être que c'est ça que tu ressens aussi, mais du coup ça permet vraiment en fait d'ancrer, d'être beaucoup relié à la nature aussi. Peut-être qu'il y a, on me dit là, il y a beaucoup de choses à comment dire, il y a besoin de la nature, la terre, cette année, a particulièrement, un petit peu plus, mais a particulièrement cette année besoin de notre collaboration pour stabiliser les énergies. Je sais pas trop, j'irai pas plus loin dans l'analyse de ce que je viens de capter, mais voilà ce que représente un petit peu le roi de denier aussi. Donc voilà, il n'y a pas trop de perte d'ancrage pour toi, donc ce qui vient dans les énergies actuelles, ce qui vient de l'extérieur, on ne parle pas de situation concrète extérieure, on parle plus justement là de s'ouvrir aux énergies des planètes, de la saison, reliée à la saison qu'on traverse, reliée effectivement à cette période du taureau, en tout cas pour ce début de mois de mai. Voilà, c'est pas, là on me parle pas forcément de situations précises extérieures, parce que justement là, ce que tu as, pas tous, mais ce que tu as invité à comprendre aussi pour tout ce processus là dont je viens de parler déjà jusqu'à présent, ce que tu as invité à comprendre, c'est que ça n'est pas que dans les circonstances quotidiennes, on va dire, ce n'est pas que au vu de l'état de ton portefeuille, au vu de la quantité de travail, au vu de ta situation professionnelle, au vu de tes échanges avec tes proches, tes amis, etc. Ça n'est pas dans ces situations-là, en tout cas aujourd'hui tu es en train de comprendre ça, que tu vas pouvoir trouver réellement ton équilibre justement vis-à-vis de la justice, et aussi ça n'est pas que dans ces situations-là du quotidien, en fait, de ta vie matérielle concrète, que tu vas trouver les moyens de soigner ces blessures d'âme dont il s'agit là dans le challenge. C'est justement
aussi dans les énergies peut-être plus subtiles auxquelles tu es en train de t'ouvrir là. Et que tu sais accepter, hein. Clairement là avec la reine d'épée, il n'y a pas de non mais j'ai tout inventé, c'est pas possible, je dois me tromper, voilà tout le mental là qui tout d'un coup met tout ça en doute. Non, et c'est ça qui est génial, c'est vraiment juste je suis admirative de ce que vous vivez là actuellement. Donc en fait, hein, on me renvoie à ce dont je parlais au début avec la tour à l'envers là, avec une période passée, avant ce mois de mai, et bien justement le roi de denier pourrait symboliser la stabilité quotidienne concrète, mais là ça n'est pas le cas. C'est plutôt une stabilisation, une stabilité qui t'est offerte par plutôt les énergies subtiles. Je ne vais pas aller plus loin, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu adaptes à ton quotidien aussi, à ce que tu traverses, mais voilà, ce que représente le roi de denier dans la plupart des tirages, et ici encore une fois. Donc, ensuite, on a les forces en toi. Alors, on a le 6 d'épée, on a le 6 d'épée et on a le 4 de bâton. Encore une idée de stabilité. Mais là, les deux, en fait, c'est vraiment les forces que tu as, c'est justement, hein, c'était déjà suggéré par cette carte, c'est trouver un équilibre, trouver la voie du milieu, hein, je crois que je l'ai déjà dit au début, entre la traversée, non pas du désert, mais la traversée dans son enfer aussi un petit peu, hein, la traversée sur les flots de ses émotions, d'aller éclairer un petit peu certaines parties sombres, et en même temps de trouver la stabilité peut-être dans des actions aussi, des actions de créativité, de relâchement, de joie, il y a peut-être aussi le fait de savoir affectivement se reposer aussi, alors pas dans la dépendance affective, mais savoir aussi se confier à des amis, à un conjoint, une conjointe. Voilà, il y a vraiment ça. Alors le 4 de bâton aussi peut représenter le mariage, donc là on me dit que c'est le mariage encore une fois, hein, on le voit dans toutes les cartes là pour vous les Verseaux, le mariage entre les forces féminines et masculines qui est en train de s'enclencher. Encore une fois, c'est pas l'examen n'est pas à passer à la fin du mois de mai, hein, ce sera pas terminé je pense, mais voilà, ce processus est déjà enclenché. Et du coup, il y a aussi un recentrage avec un focus de plus en plus précis en fait de où est-ce que tu mets le focus, où est-ce que tu envoies ta lumière, où est-ce que tu envoies ta, tes visions en fait. Hein. Il y a vraiment une reprogrammation parce que tu es en train de faire le voyage enfin. On me dit enfin, pour certains il y a eu résistance pendant très longtemps, d'où la tour, en fait il a fallu aller jusqu'à la tour. Hein. Enfin tu oses aller fouiller ce qui se passe dans ton inconscient, dans tes émotions, et en fait tu es tout à fait prêt ou prête à le faire, donc c'est super. On a le 6 aussi, le 6 d'épée, là c'est... on passe à un nouveau stade, hein, comme je l'ai expliqué, je ne sais plus dans quel autre tirage, que tu ne verras peut-être pas, parce que voilà, tu n'es peut-être pas concerné, mais dans les séries, dans le tarot, on passe du 1 au 5, c'est beaucoup plus en lien avec sa vie, le monde ordinaire, en fait, le monde du milieu, la vie quotidienne, la vie terrestre. Et puis, une fois passé le 5 jusqu'au 10, on va beaucoup plus vers sa spiritualité, vers un dépassement, vers un nouveau stade d'élévation, en fait, donc de transformation, de changement. Donc là, c'est un petit peu ça aussi que tu es en train d'enclencher, sans perdre, encore une fois, hein, clairement, je ne le sens pas du tout, autant avec le roi de denier, avec la force ici, sans perdre ton ancrage, parce qu'on a le 4 ici. Hein. Mais il y a vraiment une ouverture à ton jardin intérieur. Hein. Et tu vois, et même tu es parfois un peu comme moi, admiratif de la force, des forces qui se trouvent en toi. Quoi. Donc c'est génial, c'est super. C'est super et du coup ça illumine clairement toutes ces... parce que le 3 d'épée en général c'est vraiment une des cartes les plus lourdes quand ça tombe dans un tirage.
moi je me méfie souvent de cette carte, mais là en fait il y a tellement de lumière, il y a tellement d'amour apporté, de stabilité, de sécurisation par toi-même en fait, de connaissance aussi, c'est pas connaissance que mentale, hein, mais de connaissance de soi aussi qui permet de... qui pop comme ça tout d'un coup, de ah ouais ok, j'ai cette capacité là en fait de prendre en charge cette part blessée et de la transmuter et d'y voir le sens aussi et du coup de me créer un équilibre et du coup à plus long terme d'aller reconstruire toutes ces bases peut-être qui ont été complètement mouvantes tout l'automne et l'hiver on me dit hein. Voilà, donc je vais pas répéter encore tout ce que je viens de dire là. Donc ce qui bloque, c'est, il faut l'accepter, je pense, on me le dit comme ça, c'est le fait d'avoir su jusqu'à présent être cette reine de bâton, cette personne à laquelle tu t'identifies en fait. Il y a une désidentification de ça, de cette personne qui est toujours apte à mettre les bonnes actions, à enclencher les bonnes actions. Enfin, vraiment, la reine de bâton, c'est vraiment ça. C'est la passion aussi. C'est le... Ah. Ça fait pas partie de mon profil naturel en général. Enfin, c'est en tout cas, du coup j'oublie le terme, c'est en tout cas une part que je suis invitée à développer et à reconnaître, donc j'en ai perdu le terme. Bon, ce côté audacieux, voilà, je cherchais, ce côté audacieux dans les mises en action. Parce que passionné, parce que vraiment embarqué par son feu. Et donc il y a avec le 8 de coupe. Donc il y a vraiment, encore une fois, le 8, il y a comme je disais, on a dépassé de loin le 5 hein, de la série de coupes. Donc les coupes représentent les émotions. On n'avait pas de coupe jusqu'à présent, on avait beaucoup plus d'épée avec une force mentale. Et justement, relié avec ce 3 d'épée, ce qui bloque, c'est quand même parfois, ça n'annule pas tout ce que je viens de dire avant, mais parfois le mental est un petit peu trop présent encore. Ce qui fait qu'il y a certaines émotions que tu n'arrives pas à voir, qui sont toujours dans tes énergies, que tu n'arrives pas à voir, auxquelles tu tournes le dos et auxquelles tu as besoin de regarder. Donc le lien avec, pardon, je sais très mal exprimer là, mais le lien avec la reine de bâton, c'est accepter en fait, tu as besoin d'accepter, et que tu bloques peut-être un peu. Le conseil, c'est que tu as besoin d'accepter de ne pas toujours être dans l'action, comme tu as pu toujours bien le faire. On me dit pour être accepté aussi, il y a peut-être jusqu'à présent une façon de prendre place dans le monde par rapport au regard des autres, le regard des autres que les autres posaient sur cette structure de vie en fait très j'aime pas le terme mais très normalisée. Attention, hein, je suis pas du tout en train de juger, je connais pas votre vie, c'est juste que là je suis en train de résumer, de canaliser ce qu'on me dit. C'est-à-dire que bah, tu avais pris tel boulot parce que tu avais même pris un boulot parce que parce que ben voilà, c'est comme ça que tout le monde fait. Voilà, il n'y avait pas trop de questions de qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce que mon âme veut moi. Ce qui a du coup pour certains ce qui vous a poussé à une limite en fait hein, encore une fois qui a créé cette tour qui s'est écroulée donc ça c'est super hein, tu peux le garder de côté hein, c'est vraiment super il y a de très belles choses à prolonger, à perdurer dans sa vie hein, dans ce côté leadership en fait mais voilà, il y a besoin d'abord d'aller regarder certaines émotions, de ne pas leur tourner le dos, d'aller les accepter pour les transmuter et pour qu'elles sortent de tes énergies, pour faire de la place. Donc ça corrobore très bien avec les énergies du taureau dont je parlais. Hein. On a aussi peut-être beaucoup... alors ça peut concerner si tu es une femme, mais ça peut concerner des hommes aussi. On a beaucoup cette guérison, là ce qu'on m'évoque, la guérison du féminin blessé, de ce côté femme qui fait appel au yang de façon superficielle et qui renie totalement son yin, alors que ce yin il est là, hein, il est là, clairement il est là.
il est là, et puis aussi il est dans ces deux reines là, ces reines d'épée et ces reines de bâton. Et ça peut paraître paradoxal, mais ça va t'amener, je sais que j'ai pas vu la synthèse encore, mais ça va t'amener à la stabilisation, à un plus beau leadership, celui de l'empereur, et non pas de l'impératrice, de l'empereur, donc du masculin en toi, avec de réelles bonnes bases. On perd pas ce feu de la reine de bâton parce qu'il est ici avec ce côté bélier, ce côté aussi, il y a des limites qui ont été posées, il y a peut-être quelque chose qui s'est... pas des barrières infranchissables pour les autres, mais il y a quand même un peu plus la notion de ça c'est moi, ça c'est vous. Le fait aussi de développer, de commencer, hein, ça n'est que le premier pas ici pour ce mois de mai pour les Verseaux, de commencer à faire ce pas vers son monde émotionnel, son monde intérieur, de voir qu'on a la clarté d'esprit, le discernement, la force d'aller processer ces émotions-là. Ça va vous permettre de limiter votre territoire et celui des autres. Donc de protéger aussi cette âme, ce cœur qui est qui est en voie de guérison. Pas de le protéger, et personne ne peut plus venir... ne peut plus venir vous soutenir parce que voilà, ta force est quand même, hein, ici on l'avait, c'est quand même d'accepter le soutien, l'aide, l'écoute, l'ouverture de cœur de certaines personnes auxquelles tu vas pouvoir te confesser, pourquoi je dis confesser, je perds mes mots aujourd'hui, te confier, voilà. Ok, donc ça va te mener vers l'empereur. On me dit qu'il faudra que j'aille voir un mot-clé dans le livret, mais je ne suis pas passée par la carte numéro 7, les cartes numéro 7 qui sont la synthèse. Donc, vraiment, c'est juste la conclusion de la répétition de cette carte de la justice. Hein. Clairement, là, le mois de mai, pour vous les Verseaux, ça va être sortir de ce long conflit intérieur, de cette bataille, de ce côté aussi concurrentiel avec le monde et avec soi, de ce côté concurrentiel entre les différentes parties qui te constituent, qui constituent ta psyché. Pardon, mobilette. Et du coup, avec cette capacité de repartir de zéro avec ce fou qui s'engage sur son chemin avec joie, avec légèreté. C'était évoqué par le cas de bâton aussi, cette joie, cette légèreté. Donc c'est juste assez phénoménal, assez extraordinaire. Vos énergies, elles sont très puissantes par rapport à d'autres où c'est peut-être un petit peu plus des petits exercices comme si par-ci par-là. Vous, c'est vraiment là, vous rentrez, c'est la rentrée des classes pour vous, quoi. C'est vous rentrez en matière, en matière non justement, mais vous rentrez bien dans le process, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment le fou, ce nouveau voyage, le fait de ne plus trop s'inquiéter aussi du lendemain, d'avoir confiance aussi, d'être fidèle à soi aussi, hein. On a le chien ici, en tout cas sur cette illustration là, qui symbolise souvent le chien symbolise la fidélité, le fait d'avoir confiance aussi que quel que soit le temps que ça va prendre, cette reconstruction, cette guérison, c'est pour ton bien, c'est pour ton équilibre, c'est pour reconnaître de nouvelles potentialités, de nouvelles capacités en toi, et voilà, et c'est juste génial, et j'en suis même tellement nourrie de cette énergie là qu'il y a pour vous, que j'ai l'impression de parler à 1000 à l'heure. Alors je sais que je parle très lentement en général, donc si ça se trouve je vais regarder la vidéo et je vais me trouver comme un escargot, mais j'ai vraiment cette sensation là de quelque chose qui brasse, quoi, mais qui brasse pas qui épuise en fait, qui vivifie, vraiment qui vivifie. Donc malgré tout, utilise cette énergie pour créer les bonnes actions pour toi, pour processer ces émotions. Tu peux trouver plein de façons par toi-même, en fait, de trouver plein de façons d'être à l'écoute de toi là, à ce moment-là,
pour trouver ton équilibre. Et du coup, peut-être aussi d'en profiter de noter c'est peut-être ces nouvelles choses que tu fais pour évacuer aussi, pour que le corps vienne aussi exprimer ses émotions qui remontent, etc. Parce que ça peut devenir des nouvelles habitudes à ancrer dans ton quotidien par la suite, pourquoi pas, hein, ça passe par là aussi, la reconstruction de ses bases, de son quotidien, de ses habitudes, de ses projets, hein. C'est aussi voir quelles sont les petites choses que tu places, les petits pas que tu places chaque jour au quotidien. Et vraiment là tu as carte blanche en fait. Il y a une partie de toi qui a cédé un petit peu et qui donne carte blanche totale à ce remaniement de ta vie. Je dis pas forcément dans tous les domaines, mais voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a du renouveau. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites pour me dire si ça a fait écho. Tu peux aussi me dire si ce nouveau format te plaît. Et dans ces cas-là, je réitérerai l'expérience pour le mois suivant. Alors je ne promets rien parce que ça demande quand même beaucoup plus de temps de tournage et de montage, vous l'aurez saisi. On a tout d'un coup 12 vidéos à faire plutôt qu'une guidance d'1 heure, donc bon, je ne promets rien, surtout que voilà, le mois de mai ça va être encore un petit peu chargé pour moi sur différents plans. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, tu peux me laisser un commentaire pour me dire si ça t'aura plu, ou si t'as pas le temps, mettre juste simplement un petit pouce en l'air pour me signifier que tu as apprécié cette guidance, donc pour l'équilibre du donner et recevoir. Je te souhaite un beau mois de mai, je te souhaite vraiment de bien profiter de ce process, de te découvrir, de te révéler à toi-même, de voir tes forces, et de bien profiter aussi de ces énergies de printemps qui malgré tout nous demandent de garder les pieds bien sur terre, et du coup de rester aussi à l'écoute de soi, de son rythme, de ralentir quand il y a besoin, etc. Mais vraiment, là tu es en train de trouver ta justice à toi, et il y a vraiment une belle guérison de tes blessures de cœur, de tes souffrances, etc. qui est enclenchée, donc profite-en bien. Allez, à très très vite, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.